Épisode 4. Tu perds tes moyens dès que l'on te regarde. Comment la peur du jugement bloque ta conduite et comment t'en libérer. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo, t'abonner et surtout reste bien jusqu'à la fin. J'ai préparé un cadeau spécial pour t'aider à transformer cette peur du regard en une véritable confiance intérieure. Tu as sûrement déjà remarqué à quel point tout change quand quelqu'un t'observe. Quand tu es seul, tout va bien. Tu conduis naturellement, tu anticipes, tu gères. Mais dès qu'un regard se pose sur toi, que ce soit celle du moniteur, celle de l'examinateur ou même un conducteur qui est derrière, tout se bloque. Tes mains deviennent moites bizarrement, ton souffle se raccourcit, ton cerveau se vide. Tu sens ce poids invisible dans ton dos comme si chaque geste était évalué. Et tu te dis sûrement, il me regarde, il doit penser que je suis nul, il va juger la moindre erreur. Et là, tu commences à perdre tes moyens. Pas parce que tu ne sais pas conduire, mais parce que ton attention n'est plus sur la route, elle est sur lui. Partie 1. Quand le regard extérieur te bloque. Premièrement, quand le regard devient une menace. D'un point de vue psychologique, ton cerveau est programmé pour craindre le rejet social. Dans notre évolution, être jugé ou exclu d'un groupe signifiait un danger vital. Mais aujourd'hui, ce mécanisme est toujours là. Ton cerveau associe le regard à danger potentiel. Je vais te raconter une petite histoire d'une conductrice que j'ai accompagnée. Elle conduisait très bien avec son moniteur habituel. Elle faisait des erreurs simples, style oubli de clignotant, calage au démarrage, pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que son cerveau était plus concentré sur le regard que sur la route. Et toi aussi, tu sens ce regard sur toi, ce jugement imaginaire qui te fait perdre ta concentration? Si oui, n'hésite pas de le mettre dans les commentaires ci-dessous. Deuxièmement, le cercle vicieux du regard. Le regard déclenche un processus automatique. Tu sens qu'on t'observe, tu veux bien faire, voir parfaitement. Tu commences à douter de chaque geste, tes mouvements deviennent mécaniques, saccadés. Tu rates une action simple et tu confirmes ta peur. C'est un cercle vicieux de la performance contrôlée. Tu passes du mode naturel au mode « je me regarde faire ». Et c'est là que ton mental bascule. Tu n'es plus dans l'action, tu t'observes en train de faire. C'est ce que l'on appelle la dissociation attentionnelle. Ton esprit quitte le moment présent pour se placer dans le regard de l'autre. Troisièmement, le piège du besoin de validation. Derrière la peur du regard, il y a une idée très forte. Je veux prouver que je vaux quelque chose. C'est tout à fait humain. Tu veux que ton moniteur te félicite, que l'examinateur reconnaisse tes efforts et que les autres pensent que tu es capable. Mais ce besoin de validation t'enferme. Parce que dès que tu cherches à prouver, tu entres dans le doute. Et du coup, ton cerveau passe en mode observation de soi. Tu évalues chaque geste, tu anticipes la réaction de l'autre, tu t'auto-surveilles. Un élève que j'ai accompagné me disait « Cette fois, je veux que mon moniteur dise que je conduis bien. » Mais plus il cherchait à bien faire, plus il se crispait. Quand il a compris que cette validation venait de lui, pas des autres, il a enfin trouvé sa fluidité. Est-ce que toi aussi tu conduis pour bien paraître devant quelqu'un ou plutôt d'être toi-même? Dis-moi tout ça. Quatrièmement, la réaction corporelle à la peur du regard. La peur du jugement n'est pas qu'un phénomène mental, c'est une réaction physique complète. Quand tu te sens observé, ton système nerveux s'active, tes muscles se contractent, ta respiration devient superficielle, tes gestes se figent, ton corps se met littéralement en mode défense. Et c'est paradoxal, ton cerveau veut t'aider à mieux faire, mais en réalité, il t'empêche de faire tout naturellement. Si tu vois l'examinateur noter quelque chose sur sa tablette, tu sens ton cœur s'emballer, tu te crispes, tu oublies les contrôles visuels et ta voix intérieure te dit « il doit tout noter, il me juge ». Du coup, ce n'est pas la difficulté de la conduite, c'est le stress d'être évalué. Je te propose une petite métaphore. C'est comme si tu essaies d'écrire en pensant à chaque lettre. Impossible d'être fluide quand tu t'observes à ce point. Cinquièmement, le regard miroir déformant. Le regard de l'autre n'est pas neutre dans ton esprit, il devient un miroir déformant. Tu y vois tes propres doutes, tes peurs, tes insécurités. L'examinateur ne pense peut-être à rien de spécial, mais ton cerveau, lui, interprète différemment. Il fronce les sourcils, il n'est pas content. Il a noté quelque chose, j'ai forcément fait une erreur. Si pendant ton examen, tu as vu l'examinateur écrire quelque chose sur sa tablette, immédiatement, ne te dis pas « ça y est, j'ai raté ». Sinon, qu'est-ce qu'il va se passer? Ton cœur va s'emballer, tu as perdu ta concentration
Et du coup, tu vas rouler plus vite. Et plus tard, peut-être que tu apprendras que l'examinateur notait simplement le numéro de la voiture ou autre chose. Cela te montre bien que le problème n'est pas le regard réel, mais le sens que tu lui donnes. Et toi, qu'est-ce que tu projettes dans le regard de l'autre? De la menace ou juste une observation neutre? N'hésite pas à le partager en commentaire. Sixièmement, quand le regard externe fait taire ta voix interne. Petit à petit, la peur du jugement fait disparaître ta voix intérieure positive. Tu n'écoutes plus ton ressenti, ta respiration, ni ton expérience. Tu n'entends plus que cette voix imaginaire te dire « Fais attention à ce qu'il va penser. Ne te trompe pas. Sois parfait. » Et cette voix t'éloigne de ton intuition. Tu vois, la peur du regard, ce n'est pas une question de technique de conduite. C'est une question de focalisation. Plus tu donnes de la place à l'autre, moins tu en laisses à toi-même. Et plus tu t'éloignes de ton calme naturel. Dans la prochaine partie, on va voir comment reprendre le contrôle de ton attention, te recentrer sur toi et te libérer du regard extérieur. Tu vas découvrir des outils simples pour ramener ton focus à l'intérieur, là où se trouve ta vraie maîtrise. Partie 2, reprendre le contrôle face au regard des autres. Dans la première partie, tu as vu comment le regard des autres peut devenir une vraie source de tension. Maintenant, on va passer à la pratique. Comment te recentrer sur toi, désactiver le réflexe de jugement et retrouver ta présence naturelle au volant. Petit 1, revenir à ton corps, le recentrage corporel. Quand tu sens que le regard des autres t'envahit, la première chose à faire, ce n'est pas de penser différemment, c'est de revenir dans ton corps. Parce que le stress du jugement est une réaction physique avant d'être mentale. Ton souffle se bloque, tes muscles se crispent, ton attention se fige. Alors commence par rétablir le lien entre le mental et ton corps. On va faire un petit exercice simple. 2 minutes avant chaque leçon de conduite ou avant l'examen. Ferme les yeux et ressens le contact de ton dos sur le siège. Inspire profondément par le nez, puis expire lentement par la bouche. Sens tes mains sur le volant, tes pieds sur le sol ou sur les pédales. Dis-toi intérieurement, je suis ici, je conduis, je respire, je suis présent. Du coup, tu vas te reconnecter à la route. Et toi, est-ce que tu prends quelques secondes pour revenir à ton corps avant la conduite? Deuxièmement, l'ancrage intérieur. L'ancrage, c'est la capacité à associer un état positif à un geste concret pour le retrouver quand tu en as besoin. On fait ce petit exercice. Ferme les yeux et repense à un moment où tu t'es senti calme, confiant et à l'aise. Que ce soit en conduite ou ailleurs. Ça peut être une balade, un sport, un souvenir heureux. Revis ce moment, vois ce que tu voyais, entends ce que tu entendais, ressens ce calme dans ton corps. Pendant que tu ressens cette sensation, appuie doucement ton pouce contre ton index, comme ceci. Répète ce geste plusieurs fois en ancrant l'émotion positive. Le jour de l'examen, tu reproduiras ce geste. Ton cerveau reconnectera immédiatement avec l'état associé de calme. C'est comme l'élève que j'accompagnais et qui me disait « Chaque fois que mon moniteur écrit, je panique ». Du coup, il a utilisé cette technique d'ancrage. Il a simplement fait le geste discret du pouce et de l'index. Et il m'a dit « Mon corps a retrouvé le calme et mon esprit a retrouvé la lucidité ». Troisièmement, la technique du projecteur inversé. Quand tu te sens observé, ton attention est tournée vers l'extérieur. Tu es comme sous un projecteur. Tu crois que tout le monde te regarde, te juge, te scrute. Mais en réalité, ce projecteur, c'est toi qui le diriges inconsciemment vers l'autre. Tu alimentes ce regard. La clé, c'est de reprendre la lumière et la diriger vers toi. On va faire l'exercice du projecteur inversé. Imagine une lumière autour de toi, chaude et douce. Visualise-la revenir vers ton espace, ton corps, ta conduite. Dis-toi intérieurement, je ramène mon attention à moi. Ce simple geste symbolique te ramène dans le moment présent, à l'intérieur de ton cadre d'action. Quatrièmement, identifier les pensées de comparaison. La peur du jugement vient souvent d'un dialogue intérieur de comparaison. Les autres y arrivent mieux que moi, mon moniteur préfère mes camarades, je suis plus lent que les autres, etc. Ces pensées nourrissent le doute et la honte, mais elles sont souvent basées sur des suppositions, pas sur la réalité. Quand une pensée de comparaison surgit, demande-toi, est-ce un fait ou une interprétation? Ai-je des preuves concrètes? Si ce n'est pas vrai, qu'est-ce que je ressentirai à la place? Ce questionnement t'apprendrait à revenir aux faits et non au jugement imaginé. Cinquièmement, l'auto-validation. Redevenir ton propre repère. La peur du regard disparaît quand tu apprends à te valider toi-même. C'est un travail d'indépendance émotionnelle.
Tu n'as pas besoin que l'examinateur ou le moniteur approuve chaque geste. Après chaque leçon de conduite, note 3 choses que tu as bien faites. Écris une phrase de reconnaissance. Je suis fier de moi pour avoir progressé sur ce point. Relis ces phrases avant chaque séance de conduite. Tu envoies ainsi à ton cerveau le message suivant. Je n'ai pas besoin du regard de l'autre pour savoir que je progresse. Sixièmement, le recadrage mental du jugement. Souvent, on croit que l'autre nous juge, mais en réalité, il observe, évalue, corrige. C'est son rôle, pas une attaque. Il faut que tu fasses un recadrage. Il me juge devient il m'observe pour m'aider à progresser. Il m'évalue devient il vérifie que je maîtrise et c'est tout à fait normal. Il me regarde devient il fait simplement son travail et moi le mien. Quand tu arrêteras de croire que ton moniteur ou ton examinateur est un ennemi, ta conduite redeviendra fluide parce que la peur du jugement s'est transformée en coopération mentale. Septièmement, la phrase clé de recentrage. Quand tu sens la peur du regard monter, répète mentalement cette phrase. Je n'ai rien à prouver, j'ai juste à conduire. C'est tout. C'est une encre mentale puissante. Elle t'aide à ramener ton cerveau dans le concret, à sortir du mode performance pour revenir dans le mode présence. Tu sais maintenant comment revenir à ton corps pour désactiver le stress, créer un ancrage de calme, ramener ton attention à l'intérieur, sortir de la comparaison et te valider toi-même. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. Je vais te montrer comment transformer définitivement ton rapport au regard en installant une nouvelle posture mentale, confiante, stable, ancrée, pour que même le jour de l'examen, tu restes centré, quoi qu'il arrive. Partie 3. Reprogrammer ton mental pour rester toi-même, même sous le regard des autres. Jusqu'ici, tu as appris à reconnaître les effets du regard des autres, à te recentrer, à te valider toi-même. Mais pour que cela devienne naturel, il faut maintenant installer durablement cette posture intérieure. Celle qui te permettra de garder ton calme, ta fluidité et ta confiance, même quand quelqu'un t'observe. C'est ce que l'on appelle la présence tranquille. Premièrement, comprendre la présence tranquille. La présence tranquille, c'est quand tu n'as pas besoin de te cacher ni de prouver. Tu n'es plus dans la lutte ni dans la démonstration. Tu es juste là, concentré sur ce que tu as à faire et être aligné avec toi-même. La différence, ce n'est pas d'ignorer les autres, c'est de ne plus être dominé par leur regard. Et toi, quand tu conduis, est-ce que tu ressens que tu es là pour toi ou pour prouver quelque chose à quelqu'un? Dis-moi-le en commentaire. Deuxièmement, le recentrage par la respiration consciente. La respiration, c'est ton interrupteur émotionnel. Quand tu es observé, ton souffle se bloque. Alors, la clé, c'est de ramener ton corps dans un rythme beaucoup plus calme. On va faire un petit exercice de respiration 4-2-6. Comment ça se passe? Tu vas inspirer par le nez pendant 4 secondes. Tu bloques l'air 2 secondes. Puis tu expires lentement par la bouche pendant 6 secondes. Et tu renouvelles ça 3 fois. Pendant que tu fais ça, visualise ton souffle qui descend dans ton ventre et qui t'ancre et qui t'apaise. Si le stress t'envahit, fais cet exercice. Ton cerveau ne peut pas rester en mode panique si ton souffle est lent et profond. Troisièmement, la visualisation de la présence. Cette visualisation est très simple mais extrêmement puissante. Elle te permet de te sentir stable, solide et confiant dans ton propre espace, même sous le regard des autres. Petit exercice. La bulle du calme. Tu vas fermer les yeux et imagine une bulle de lumière autour de toi, large d'environ 1 mètre. Cette bulle te protège. Tu entends, tu vois, tu ressens, mais tu restes centré. Visualise-toi au volant, calme, précis, fluide et concentré. Tu entends la voix de ton moniteur ou de l'examinateur, mais sans que cela ne te perturbe. Dis-toi intérieurement, je garde ma bulle de calme, je reste moi-même. Du coup, c'est comme si tu avais un espace rien qu'à toi. Tu ressens le regard de l'autre, mais il ne t'atteint plus. Quatrièmement, transformer le regard en énergie neutre. Le regard, ce n'est qu'un flux d'attention. Il devient stressant uniquement si tu lui donnes une signification émotionnelle. Tu peux apprendre à le percevoir autrement, comme une simple énergie neutre. Je te donne une métaphore, le vent quand il souffle. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu peux choisir comment te positionner face à lui. Si tu te dresses devant lui et que tu te tends, il te bouscule. Si tu restes souple, il passe autour de toi. Le regard, c'est pareil. Ce n'est pas une menace, c'est juste une présence que tu peux laisser passer sans résistance. C'est ça le vrai détachement, accepter le regard, mais ne plus lui donner le pouvoir de te perturber. Cinquièmement, la technique du miroir inversé. Quand tu te sens observé, tu t'imagines souvent à la place de l'autre. Il doit penser que je suis stressé. Il va me juger sur ce geste. Et si tu faisais l'inverse?
Imagine-toi en train de te regarder avec bienveillance, comme un coach qui veut t'encourager. On va faire ce petit exercice. Visualise-toi de l'extérieur en train de conduire. Regarde-toi avec un regard doux et calme, comme celui d'un ami. Observe ton calme, tes progrès, ton sérieux. Dis-toi intérieurement, je me regarde avec bienveillance. Du coup, tu vas remplacer le jugement par la compréhension. Sixièmement, installer le réflexe de centrage automatique. Le but de ce travail, c'est que le centrage devienne automatique. Que ton cerveau associe le regard de l'autre, non plus comme un danger, mais comme un signal pour revenir à toi. Je te propose de faire un protocole simple à répéter pendant au moins 7 jours. Chaque fois que tu sens le regard d'une personne, que ce soit le moniteur, l'examinateur ou un autre conducteur, respire profondément, sens tes mains sur le volant. Répète mentalement, je n'ai rien à prouver, j'ai juste à conduire. À force de le répéter, ton cerveau en fera un réflexe protecteur. Et le jour de l'examen, ce centrage sera automatique. Septièmement, le rituel d'après-conduite. Ancrer la confiance. Après chaque leçon ou examen blanc, fais une pause d'une minute avant de descendre la voiture. Ferme les yeux et répète. J'ai conduit, j'ai appris et j'ai progressé. Ce petit rituel consolide la mémoire émotionnelle positive de la séance. Ton cerveau garde alors une trace de réussite et non de stress. Si tu ne peux pas le faire de suite après avoir arrêté ta voiture, tu peux le faire quelques minutes quand tu t'isoles. Tu prends une minute pour faire ce rituel. Tu vas voir que tu vas en tirer une certaine fierté à chaque fois. Et du coup, cette fierté de calme va nourrir ta confiance pour les prochaines leçons. Huitièmement, la phrase clé à retenir. S'il doit y avoir une phrase clé à retenir, c'est bien celle-ci. Je choisis de rester présent à moi-même, pas prisonnier du regard des autres. Et c'est la clé de tout ce travail. Le stress n'est pas ton ennemi. Le regard des autres n'est pas une menace. Ce sont que des signaux qui te rappellent une chose. Reviens à toi. Et quand tu es pleinement toi-même, ta conduite redevient naturelle, fluide et équilibrée. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Tu as juste à conduire. Je t'ai préparé un petit guide gratuit pour t'aider à passer ton permis sans stress, sans angoisse et avec une vraie confiance intérieure. Tu trouveras le lien ci-dessous pour télécharger ce petit guide. Fais-le rapidement et utilise-le de suite. Tu trouveras aussi les liens dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo de mes autres formations. Et si cet épisode t'a aidé, pense à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et partage avec un ami qui est en train de lui aussi passer son permis. Pense aussi à regarder les autres épisodes de la série Mental du candidat au permis, notamment l'épisode suivant où on parlera de la confiance au volant après les échecs. On continue ensemble ton chemin vers la conduite libre, calme et confiante. Allez, je te dis à très vite. Ciao!